Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on fait un déballage ou un unboxing, comme on dirait sur YouTube, d'un nouveau récepteur qu'on a eu de Marantz. C'est un nouveau modèle, c'est le Marantz SR71. Donc, allons-y, déballons cette belle boîte, cette petite merveille. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a un beau cordon d'alimentation, donc il est détachable. Ça veut dire qu'on peut en mettre un encore mieux si on veut. Télécommande de Marantz. Très simple à utiliser, bien fonctionnel. On a un livre d'instructions, c'est un guide court, hein? Donc il n'y a pas toutes les instructions là-dedans. Le reste est sur Internet, bien sûr. On a ensuite des instructions pour les branchements. Donc, Marantz fournit des petits collants comme ça qu'on peut mettre sur les fils pour savoir lesquels sont où. Ça, j'aime bien ça. Ils ont un bon système de calibration qui s'appelle Odyssey. Donc, c'est un petit micro de calibration qu'on va brancher sur le devant de l'appareil, comme ça ici. Puis, il vient avec un trépied. Le trépied, je ne vais pas le monter, mais je vais vous montrer une photo dans la vidéo. Donc, c'est un trépied en carton. Puis ça, c'est pour mettre le micro dessus. Donc, quand on fait une calibration, le micro n'est pas assis sur un fauteuil ou assis sur une chaise, puis là, il pourrait recevoir des vibrations. Donc, ça aide à la calibration comme ça. On va faire pause, on va faire le grand dévoilement. On y va? Et voilà. Donc, comme vous pouvez voir, on a une petite porte en avant ici pour cacher les boutons. Puis derrière la petite porte, bien, on a plusieurs fonctions, la prise d'écouteur, la prise de micro pour la calibration qu'on a regardé tantôt, USB, HDMI, puis les entrées ici RCA ou composite. On a quelques fonctions ici aussi en avant. J'aime bien la façade en avant qui est en métal. Ça donne un look plus robuste, plus heavy duty, si on peut dire. C'est très simpliste comme design. On a un gros contrôle de volume, on a les entrées ici, l'alimentation, puis un petit écran ici d'affichage comme ça. On va la revirer de bord. On va voir qu'est-ce qu'elle a comme connexion. Alors ici, très bien rempli. Comme on peut voir, on a la connexion ici Bluetooth Wi-Fi. On en a deux. Donc ça nous assure une meilleure réception. Et là, ici, on a toutes les entrées HDMI. On a un total de 7 avec 2 sorties. Donc on peut sortir sur 2 téléviseurs ou encore un projecteur et un téléviseur ou encore faire une autre pièce. On a après ça toutes les entrées ici composantes pour les plus vieilles appareils, un plus vieux lecteur DVD ou une plus vieille console de jeu. Les entrées RCA. On a ici des systèmes de contrôle pour télécommande à Marantz. On a ici les entrées RS-232 pour ceux qui ont des systèmes de contrôle plus sophistiqués comme RTI, Control 4 ou Universal Remote. On a les entrées ici optiques et digitales. Ensuite, on a toutes les entrées ici qui sont analogues pour, encore là, les plus vieux équipements qui sont en RCA. On peut sortir vers d'autres amplificateurs, donc si on veut mettre un amplificateur externe. Puis ensuite, on a tous les borniers ici de plug banane. Donc, on a un total ici de 11 borniers, 11 paires, ou encore, il y a 9 amplificateurs dedans, donc on peut brancher ça là-dessus. On a ici l'alimentation qui est détachable, comme on a parlé tantôt. Alors, c'est ce qui conclut notre survol, notre unboxing de notre amplificateur Marantz. On vous invite à regarder notre canal YouTube pour avoir d'autres vidéos qui vont parler de différentes choses, différents appareils. Puis, dans les prochaines semaines, on va avoir une critique de ces amplificateurs-là. Comment elle se compare avec d'autres amplificateurs et surtout comment ça sonne. Alors, regardez notre post YouTube. Merci.